Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle le porteur. Oh, c'est un peu flou là. Bon, ça va. On va faire avec. L'essentiel, c'est qui est important, c'est le message. Ok. Macron, le petit garçon de l'Élysée, dans tous ses états, il doit devenir fou dans sa veste et sa cravate. Oh là là, il faut avouer que Macron est déconnecté de la réalité. Voilà quelqu'un qui nous disait que il n'a pas vécu l'esclavage, il n'a pas vécu la colonisation, mais aujourd'hui se comporte plus qu'un colon. Plus qu'un colon. Je me demande même si Macron parfois s'entend parler lui-même. C'est-à-dire, quand il parle, est-ce qu'il s'entend même? Est-ce qu'il s'entend? Parce que ce petit garçon a oublié quelque chose. C'est que parfois le chasseur peut devenir la proie. Oui. Oui. C'est pour ceux qui ont eu la chance de voir l'ombre et la proie. Le chasseur devient la proie. Mais il est déconnecté de la réalité. Nos ancêtres, ce sont eux qui remontent en nous. Nous n'avons pas oublié ce qu'ils les ont fait. Aujourd'hui, la jeunesse africaine comprend cette chose mieux que n'importe qui. Parce que nous la vivons dans notre chair, nous la vivons dans notre vie de tous les jours. La misère, notre lot quotidien. Les dirigeants, peu importants, nommés dans la tête de nos gouvernements, ils servent à quoi? Et regardez notre pays, par exemple, le Cameroun. La ville de Yaoundé, poussiéreuse, les ordures partout. Vous croyez que les gens qui nous dirigent là, ils se croient chez eux? Ils ne se croient pas chez eux. Non. Les gens qui ont les 4 passeports, les 5 passeports, ils savent qu'après ça, ils vont aller vivre chez eux. Vous croyez que quel genre d'homme qui aime sa maison peut laisser la poubelle devant le chez lui? Quel genre d'homme peut laisser la poubelle devant le chez lui? C'est parce que celui qui laisse la poubelle devant le chez lui sait que c'est pas le chez moi. D'un moment à l'autre, je vais amener à aller vivre chez moi. Mais ils oublient une chose. Quand Dieu vous donne une demeure et que vous vous comportez en mauvais locataire, qu'est-ce qui se passe? Le bailleur va vous broter hors. Et le bailleur, c'est qui? C'est le peuple. Que ça prenne 1 an, que ça prenne 2 ans, que ça prenne 3 ans, que ça prenne 4 ans. Un jour, on vous dira que vous étiez locataire ici. Vous avez dit non. Moi, je n'ai jamais habité cette maison. Pourtant, vous avez habité. Suivez mon regard. Donc, vraiment, c'est un peu dégueulasse quand je vois un dirigeant français se comporter de la sorte. Il est dans tous ses états, et pas de légitimité, et on le chasse quelque part, il dit qu'il ne parle pas. Donc, mais le Niger, c'est une ville française. C'est une ville française. Nous, quand nous entrons en France, on n'a pas de papier, vous nous portez, vous nous déportez hors de vos frontières. Nous, on fait quoi? On vous demande que allez avec vos visas, allez rester chez vous. Ça devient un problème. L'Afrique appartient aux Africains. L'Europe appartient aux Européens. Vous nous tabassez là-bas, vous faites de nous n'importe quoi là-bas. Est-ce que nous on se plaint où? Mais vous croyez que vos déshydratats seront acceptés ici chez nous? Non. Le temps là est de révolu, Macron. Mets-toi dans tous tes états. Vous avez perdu le Niger. Vous avez perdu le Niger. Parce que nous, panafricains, aujourd'hui, nous sommes prêts à prendre des armes pour brouter hors de ce continent. Nous sommes prêts et vous ne pouvez pas nous battre. Parce que la vigueur, nous avons, la force, nous avons. Vous ne pouvez pas. Donc, tu vas aboyer comme tu vas aboyer là, ça ne changera rien. Monsieur Tiani est déjà président du Niger. Et il est en train de travailler. Il a nommé un premier ministre. Que tu le considères légitime ou pas, il est déjà légitime. Mais le seul petit conseil que je peux te donner aussi à notre grand frère et général, président Tiani, avec la bénédiction de Dieu, c'est que j'aimerais même qu'il prête serment.
Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend depuis? Que Bazoum ait démissionné ou pas? Prête serment. Appelle la Cour constitutionnelle ou bien la Cour suprême. Tu prêtes serment, M. Tchani. Prête serment devant la Cour. Comme ça, tous les États du monde entier sauront que devant la constitution du Niger, c'est vous le président. Et ce serait légitime. Parce que déjà, le peuple vous a déjà légitimé. Donc, prêter serment n'est qu'une autre façade pour être en accord avec les tests internationaux, c'est tout. Ce petit garçon d'Élysée là, il s'étouffe. Il va s'étouffer, il va mourir. Regardez quel âge il a. Les cheveux sont tout blancs à la tête. Parce qu'il réfléchit. Ta vieille maman qui t'a enseigné là, elle t'a pas appris que quand tu parles aux gens, tu ne dois pas te comporter comme si tu étais le maître. Apparemment, tu as sa phobie qui joue encore sur ton subconscient. Parce que quand tu t'adresses aux Africains, tu t'adresses aux gens, c'est comme si tu étais le professeur. Non, tu n'es pas le professeur des gens. Tu as beau manipuler ton pauvre français là, mais c'est rien, tu dis rien. Tu ne dis absolument rien de cohérent. Je suis désolé, Macron, tu ne dis absolument rien de cohérent. Regarde la merde que tu sèmes au Gabon. Là, personne n'en parle. Hein? Bongo vient de perdre des élections là-bas, mais il dit que il y a une chaîne européenne qui a déjà dit que c'est Bongo qui a gagné. Mais dis donc, vous faites comment pour savoir cela? Pourtant, lors du sondage, il était accrédité à 13%, mais c'est lui qui a déjà gagné. Et ce Bongo, mourant, on ne se moque pas de la maladie, mais il est mourant. Quitte mon frère, donne le pays à un panafricain pour que ce Gabon laisse-nous, arrête de promouvoir l'homosexualité et tout le reste. C'est pas ça qui va sortir l'Afrique. Pour les blancs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas. S'ils veulent, ils n'accouchent même plus, c'est leur problème. Mais nous, en Afrique, on a besoin des enfants parce que nous allons léguer ces héritages à notre enfant. Nous voulons une éducation made in Africa. Les blancs vous ont longtemps trompé, M. Bongo. Ils vous donnent des licences, des masters, les machins, les doctorats. Mais doctorats en quoi? Vous avez les doctorats en quoi? Que vous n'arrivez même pas à prendre soin de votre peuple. Vous êtes nuls. Vous vous agrippez au pouvoir. Si on vous demande de produire votre bilan, Bongo, quel est ton bilan? Ton bilan, il est négatif. En Afrique centrale, tous les bilans de nos dirigeants, c'est négatif. Vous passez des pays avancés à des pays très très pauvres. Voilà votre bilan. Et vous vous incrustez au pouvoir comme si c'était, je sais pas, comme si c'était la poche qui vous a conçu au monde. Non, non. Il y a des hommes, il y a des Africains qui peuvent faire mieux que vous. Donnez-les cette possibilité. Parfois je me demande, mais qu'est-ce qui se passe même dans votre esprit? Regardez ton état de maladie, tu ne peux pas te reculer, te reposer, manger en paix et passer tes derniers jours en paix. Il faut que tu sois là, tu as d'abord la tension, il faut que tu sois là. Et on dit qu'on ne t'aime pas le peuple. Les mamans ont marché récemment au Gabon, ont montré qu'ils ne vous aiment plus, que vous avez échoué. PDC a échoué. Mais jusque-là, vous ne comprenez pas. On va parler en quelle langue pour que vous puissiez comprendre, mes frères. Quand vous allez chez les Blancs, vous ne voyez pas qu'on lave les routes chaque matin et chaque soir. Mais chez vous en Afrique, est-ce qu'on peut dire de même? Vous nous apportez la poubelle, pourtant toute la richesse est ici en Afrique. Mais je vous dis, tous ces vassaux, ces valets de la France, il vous reste très peu de temps encore. Très peu. Pour ceux qui changeront, le peuple peut dévier vers eux. Mais pour ceux qui ne changeront pas, ils auront le même sort que Bouzoum, ou c'est Bouzoum, ou c'est Bazoum. Celui-là qui n'est même pas nigérian. Donc Emmanuel Macron, dans son discours, veut créer le génocide, comme la France avait créé le génocide au Rwanda, en faisant croire que la minorité arabe. Pourtant, Bazoum lui-même dit qu'il vient de la Libye. On a des vidéos. Oh, c'est malheureux, Macron. Je me demande si tu t'entends toi-même parler. Et c'est comme ça tout le staff français, ministre des Affaires extérieures, les généraux que vous nous présentez, qui interviennent pour les problèmes ukrainiens, toujours ils plaquent à côté. Donc on se dirait que Macron s'est entouré d'un arsenal d'incapables. Même les conseillers, tu n'as pas, mon frère. C'est comment?
Tes sorties sont toujours déphasées, nulles. Tu ne dis rien de consistant. Vous croyez que vous avez perdu le Niger par la force de nos ancêtres. Vous avez perdu le Niger. Les négriers comme ça. C'est fini. La France doit entrer dans son logiciel à partir d'aujourd'hui là que dans des années et des jours à venir, vous allez bosser comme tout autre pays européen, comme l'Italie bosse, comme l'Allemagne bosse, comme la Russie bosse, comme tous les autres pays européens bossent avant de manger. C'est fini, hein? Vos histoires que vous gagnez sur l'Afrique plus de 1 milliard d'euros par an, tout, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous avez le meilleur système social au monde. Qui vous a dit que vous avez le meilleur système social au monde? C'est l'argent des Africains. C'est parce que nous vivons mal que vous vivez bien. Mais aujourd'hui, nous vous disons qu'on ne veut plus rester chez vous comme vous avez demandé que nous restons. Vous avez demandé que nous restons chez nous, non? Nous sommes chez nous. Restez aussi chez vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous forcez. Mais le mariage est forcé, mon frère. Si une femme n'a pas besoin de toi, tu te casses. Donc, comme dit le porteur, cher ami panafricaniste, je sais que le combat sera très rude. Mais du nord au sud, de l'est à l'ouest, n'oublions pas que ce soit chinois, que ce soit américain, tous ces gens, ils nous côtoient pour ce que nous avons dans nos sous-sols. Si c'est pour l'amour d'être humain, ces gens n'ont jamais eu d'amour. La preuve, vous avez vu en Chine comment les Chinois malmènent les Noirs. Vous avez vu en Amérique comment un policier américain est prêt à dégainer sur un Noir. Donc, c'est comme ça. En France, vous avez vu des tueries du jeu contre les Noirs. Donc, n'oublions pas notre lutte. Notre lutte, c'est pour notre liberté. Et cette liberté-là, ce n'est que ça qui nous fera être respectés. Qui nous rendra notre respect vis-à-vis de ces colons-là. Donc, Macron, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux t'agiter. Oh, c'est fini, Macron. Tu as perdu. Donc, il faut penser à autre chose. Tu as perdu. Et la Russie t'avait averti qu'elle n'a pas besoin de faire une guerre contre toi. Il suffit d'aider les pays africains et tu te retrouves au 30e rang. Moi, je tiens, tu seras même au 40e rang. Parce qu'il y a quoi en France? En dehors du charbon. Il n'y a rien en France. C'est un pays de misère. Portez les vestes, vous vous gonflez, vous racontez tout. C'est la misère, la France. C'est la misère. Donc, chers panafricains, laissez... Vous savez, quand vous venez de couper le cou à une bête, et à ce qu'on appelle le dernier battement, il se bat parce que c'est qu'il va mourir. Donc la France est en train d'agoniser. C'est sa mort prochaine qui l'attend. Donc, aux panafricains, gagnons le combat en battant le combat sur les réseaux sociaux, en battant le combat de l'information, parce que l'information c'est le 4e pouvoir aussi. À ceci je vous dis ciao, bonsoir.